Sadiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Merci pour vos compliments, pour vos commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester très informé et faites abonner vos proches, vos connaissances, tout simplement les gens qui sont autour de vous. Cette séquence vidéo rejoint cette question pour se pencher sur vraiment une interrogation qui se pose à nous de ce comment la communauté internationale pourrait-elle forcer ce régime algérien au pouvoir aujourd'hui à s'asseoir avec le Maroc, son voisin de l'Ouest, s'asseoir autour d'une table pour résoudre leurs problèmes bilatéraux. Et là est la question, et c'est une question avec un gros point, mais un gros point d'interrogation. Pour essayer de répondre justement à cette interrogation, il serait opportun, même possible, pour la communauté internationale, qu'on appelle ainsi, d'utiliser une certaine variété d'outils pour faire pression sur cette Algérie, sur son régime en tout cas, afin qu'il s'assoie avec le Maroc pour résoudre leurs problèmes bilatéraux. Dit comme ça, tout simplement. Le dire, c'est facile, mais le faire, c'est une autre question, c'est une autre interrogation. Et ces outils qui pourraient être éventuellement proposés comprennent, pour commencer, par des sanctions économiques, par, entre autres exemples simplement. La communauté internationale pourrait imposer des sanctions économiques à ce régime algérien, telles que des interdictions de voyager et surtout des gels des avoirs, leurs avoirs surtout, avec lesquels ils ont dépossédé cette Algérie, afin de faire pression sur le pays pour qu'il change d'attitude et de comportement. Agir également pour cette partie qu'on appelle la communauté internationale. La communauté internationale pourrait agir avec des menaces militaires. Ça, c'est le cas extrême. Et la communauté internationale pourrait également menacer d'utiliser la force militaire contre cette Algérie si elle ne se conformait pas à ses exigences. Cependant, cette option de force militaire est très risquée et pourrait conduire à un conflit beaucoup plus large. Entre autres, la communauté internationale pourrait tenter à travers la diplomatie, ce qu'on suppose qu'elle fait dans les coulisses. Cette communauté internationale pourrait engager une diplomatie avec l'Algérie pour tenter de persuader ce pays de changer de comportement, tout simplement, si l'on peut dire ainsi. Cela pourrait impliquer l'envoi d'émissaires de haut niveau en cette Algérie ou la tenue de conférences internationales sur cette même question. Ou encore essayer cette sacro-sainte médiation, pour ne pas dire remédiation. La communauté internationale pourrait nommer un médiateur pour aider cette Algérie et le Maroc à résoudre leurs différends. Un médiateur qu'on pourrait appeler, entre guillemets, de sage et de neutre. Oui, ce médiateur pourrait être une partie neutre, comme les Nations Unies par exemple,
ou un tout autre pays ayant des liens étroits avec les deux pays. La meilleure approche que la communauté internationale pourrait adopter dépendra des circonstances spécifiques et du niveau de coopération dont ce régime algérien est disposé à faire preuve. Cependant, en utilisant une combinaison de tous ces outils, pourquoi pas, la communauté internationale pourrait augmenter la pression sur cette Algérie, en tout cas sur son régime, pour résoudre ses différends avec le régime marocain. En plus, en plus de tout cet arsenal d'outillage qui pourrait être envisagé, la communauté internationale peut également utiliser d'autres stratégies, des stratégies telles que pour aider à résoudre les problèmes bilatéraux entre les deux pays, Algérie et Maroc. Encore, pourquoi pas promouvoir le dialogue et la compréhension, une certaine compréhension. Et cette communauté internationale pourrait contribuer à promouvoir le dialogue et la compréhension entre l'Algérie et le Maroc en parrainant, par exemple, des échanges éducatifs et culturels et pourquoi pas financer des projets qui profitent aux deux pays. Ceci pourrait construire ou reconstruire une certaine confiance des deux parties, de part et d'autre, et la communauté internationale pourrait contribuer à instaurer ce qu'on appelle la confiance entre l'Algérie et le Maroc en prenant des mesures pour répondre à leurs préoccupations en matière de sécurité et en leur donnant l'assurance que leurs intérêts seraient respectés. En quelque sorte, c'est créer des incitations à la coopération, pas plus que ça. Et la communauté internationale pourrait inciter l'Algérie et le Maroc à coopérer en leur offrant un accès au marché, tous les marchés, des opportunités d'investissement et une assistance technique et autres. Il n'y a pas que cette assistance technique. En prenant ces mesures, fort probable, la communauté internationale peut contribuer à créer un certain environnement dans lequel l'Algérie et le Maroc sont plus susceptibles de résoudre pacifiquement leurs différends. En tout cas, pour des gens sensés, c'est ce qu'ils pourraient tout simplement souhaiter pour cette région. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout et n'oubliez pas d'aider votre chaîne, de nous aider mutuellement en vous y abonnant et de faire abonner les amis, vos proches, vos connaissances, ceux qui sont près de vous. Sans oublier de partager et encore partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة